dans votre journal de la campagne électorale au Gabon sur Africa 24. Administrateur des ressources humaines, Dr Thierry Yvon Michel Ngoma, candidat à l'élection présidentielle au Gabon, se réclame d'une vision solidaire et égalitaire pour un Gabon véritablement indépendant. Ayant été candidat lors de l'élection présidentielle de 2023, Thierry Yvon Michel Ngoma ambitionne de sortir le pays du franc CFA, de rapatrier les réserves financières pour soutenir la construction du pays et d'améliorer les conditions de vie des Gabonais. Un sujet de Philomène Tiné. Parmi les principaux défis à relever pour le Gabon, le candidat à la présidentielle Thierry Yvon Michel Ngoma, s'il est élu, devra s'attaquer à la réduction du chômage, à la lutte contre la corruption, à l'amélioration de l'efficacité des infrastructures ainsi qu'à la diversification de l'économie afin de diminuer la dépendance du pays au pétrole. Administrateur des ressources humaines, Thierry Yvon Michel Ngoma, déjà candidat, lors de l'élection présidentielle de 2023, défend un projet de société axé sur l'indépendance réelle du Gabon. C'est déjà ma modeste personnalité que j'offre une forme de vision pour l'avenir des Gabonais, d'où ma posture en tant que candidat à cette élection. Et pour la question naturellement du questionnement, ben voilà, on ne peut pas être candidat si on n'est pas à mesure d'avoir des partenaires, d'avoir ceux avec qui pouvons vous accompagner à une telle élection. À 52 ans, l'entrepreneur Thierry Yvon Michel Ngoma ambitionne de sortir le pays du franc CFA et de rapatrier les réserves financières afin de favoriser la construction nationale. Sur le plan social, il promet d'améliorer les conditions de vie des Gabonais en mettant en place des projets innovants dont la gratuité des soins de santé. 2025, c'est 2025 et je pense que cette fois-ci, c'est la bonne parce que la mesure s'est fait ressentir à travers des manquements, à travers des incohérences, à travers les plaintes et les cris des Gabonais qui m'a permis et obligé de repartir sur la scène politique pour à nouveau briguer leur suffrage. Le 12 avril 2025, plus de 846 000 électeurs gabonais, d'après les résultats des dernières élections générales de 2023, se rendront aux urnes pour choisir leur prochain président parmi 8 candidats. Cette élection marque l'ouverture d'un nouveau chapitre pour le Gabon, 18 mois après le coup d'État du 30 août 2023 qui a renversé la dynastie Bongo et porté au pouvoir le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Il a choisi d'orienter sa stratégie de campagne sur la proximité et l'écoute des citoyens gabonais. Le candidat Billy Bizé est descendu dans les quartiers les plus reculés et défavorisés de la capitale Libreville avec pour but d'établir un contact direct avec les électeurs à travers le porte-à-porte. Le candidat, soutenu par la plateforme Ensemble pour le Gabon, promet aux populations d'apporter des solutions concrètes à leurs doléances si et seulement si il est élu au soir du 12 avril. Un reportage de la rédaction. À quelques jours du scrutin présidentiel au Gabon, Alain Claude Bilibizi intensifie sa campagne de proximité. d'Ali Banding à Owendo, en passant par derrière la prison, glacée et Lalala, le candidat Bilibizi est allé au contact des populations vivant dans des quartiers défavorisés de Libreville, écouter leurs préoccupations, doléances et leur porter un message d'espoir. Mais les grands meetings, c'est en trompe-l'œil. J'ai fait des grands meetings avec le président Ali Bongo et on a connu les résultats par la suite. Dans les grands meetings, ça dépense de l'argent inutilement. Dans un pays, lorsqu'il pleut, les populations ont les pieds dans l'eau, il y a des éboulements, les gens meurent et on dépense des milliards dans les meetings. Ça ne sert à rien. J'ai choisi avec mes équipes d'aller auprès des populations, échanger, expliquer notre stratégie et surtout notre projet. Et les écouter également parce que je suis candidat pour la population. Une causerie politique au plus près des réalités du terrain, où le candidat expose son projet de société, son mot d'ordre, une rupture totale avec l'ancien régime. J'ai travaillé dans un système, je reconnais que dans ce système, on a commis des erreurs, j'ai demandé pardon pour les erreurs qui ont été commises. Mais je dis aussi, réparons ce qu'on doit réparer. Mais pour réparer ça, j'ai besoin d'avoir le pouvoir pour réparer et pour reconstruire le Gabon. Face aux citoyens, Bilibizi répond à bâton rompu aux interrogations de ceux-ci
dissipe les doutes et martèle son engagement pour un changement profond du Gabon. Je suis heureux parce que j'ai le sentiment que plus on avance, plus les gens comprennent parfaitement la stratégie. Lorsque j'arrive, les gens sont déjà au courant du projet que je porte pour la jeunesse, pour les femmes, pour le troisième âge et le minimum universel que je propose. Les gens sont satisfaits d'entendre cela. À chaque échange, un même message. Voter pour lui, c'est faire un choix stratégique, celui d'un avenir où le pouvoir se rapproche enfin des populations. Sur le réseau routier qui compte près de 10 000 km, seulement 20% des routes sont bitumées au Gabon, selon les statistiques officielles. Une situation qui entrave la circulation des biens et des personnes. Un budget de 1 333 milliards de francs CFA, couvrant la période 2024-2026, a été mis en œuvre à cet effet pour des projets d'infrastructures routières dans le pays. Un reportage de Pauline Minka. Selon les statistiques officielles au Gabon, sur un réseau routier estimé à 9 170 km, seulement 20% des routes sont bitumées. Une situation qui affecte le transport des biens et des personnes dans ce pays d'Afrique centrale. Pour pallier de problèmes, le gouvernement s'est engagé en faveur du développement et de la sécurisation. Ceci à travers la mise en œuvre d'un budget de 1 333 milliards de francs CFA à des projets d'infrastructures routières entre 2024 et 2026. Nous n'avons pas d'équipement de transport. Les zones de débarquement et d'embarquement, nous n'avons pas de gare routière. Aujourd'hui, dans ce pays, il n'y a pas de gare routière, ni à Libreville, ni nulle part ailleurs. Or, la gare routière est un instrument de régulation des transports et qui participe à rendre le transport efficient. Donc, nous pensons qu'au niveau des équipements, il faut commencer par le prioritaire. Dans le même ordre d'idée, le gouvernement gabonais a approuvé un projet de décret lors du Conseil des ministres en 2024 qui prévoit d'emprunter 74 milliards de francs CFA pour financer la construction de 4 passerelles, du nouveau pont Ebel à Bangar, ainsi qu'un flyover à Libreville, la capitale. Plusieurs travaux de modernisation des voies secondaires ont été également lancés. Ces initiatives visent à améliorer la connectivité et l'accessibilité dans la région, donnant aux populations un nouvel espoir pour des déplacements aisés et sécurisés. Le secteur des transports, le domaine des transports, comme le disait Jean-Robert, qui est un domaine de souveraineté d'une part et qui est au centre de l'activité économique et sociale, devrait pouvoir faire l'objet d'une attention particulière et regarder de très près ce qu'il y a lieu de faire pour adapter l'offre de transport à la demande de transport qui est exprimée par les populations. Il me semble qu'à ce jour, ce n'est pas le cas. Donc il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Malgré les défis majeurs auxquels le secteur routier de ce pays est confronté, il demeure une priorité pour le gouvernement. À quelques jours du scrutin présidentiel, les 8 candidats en lice multiplient les meetings pour convaincre le maximum d'électeurs gabonais avec des idées novatrices pour le développement du secteur routier de ce pays d'Afrique centrale. Couverte en majorité par la forêt primaire et habitée par une population composée de divers groupes ethniques estimés à plus de 30 000 âmes, la province de Lugwe-Lolo au Gabon offre des atouts économiques indéniables qui la prédisposent à un avenir prometteur. Située au centre du Gabon, d'une superficie de 25 380 km² avec pour chef-lieu Koula Moutou, le potentiel forestier de la province de Lugwe-Lolo emploie en moyenne plus de 1000 Gabonais. Un reportage de Nana Kamsukom. La province de Lugwe-Lolo, qui dispose de nombreux atouts, pourrait contribuer à l'atteinte de l'objectif d'émergence au Gabon. Avec une superficie de 25 380 km² couverte par une riche forêt, soit 10% de la superficie nationale. 72% de l'étendue de cette forêt du territoire logovéen est exploitée sous forme de concessions forestières par des compagnies étrangères, mais aussi des autochtones détenteurs de permis forestiers. Le secteur forestier, à lui tout seul, emploie directement plus d'1 millier de Gabonais. La province de Lugwe-Lolo regorge d'un potentiel en matière forestière, en matière aurifère. Et plusieurs entreprises forestières sont installées dans cette province pour l'exploitation du bois. Et il y a aussi l'exploitation, il ne faut pas l'oublier, de l'or, qui, malheureusement, ne profitent pas au développement de ces localités. La pratique d'une agriculture de rente a toujours existé dans la province. L'existence d'anciennes exploitations de la Sonadissi dans le canton de la Lolo-Wagna, précisément dans les villages Ndjolé et Mouila-Pouvi, témoigne de l'intérêt que cette activité a suscité.
En vue de sa redynamisation depuis 2022, la politique de la Caisse de stabilisation et de péréquation porte sur la réhabilitation des vieilles exploitations et l'appui technique aux populations. Parce que, ayant visité tous les 4 départements de la province, cela laisse à désirer. Le développement est tiré par les cheveux. Le développement est une vue de l'esprit. Et il faut peut-être qu'avec l'arrivée du nouveau président au soir du 12 avril prochain, qu'il essaie de voir comment rendre autonomes certaines localités du Gabon. Selon les experts, l'agriculture, la pêche et l'aquaculture ont un très fort potentiel dans l'Oguelolo, mais elles demeurent peu développées. Les opportunités d'affaires dans ces secteurs restent sous-exploitées par les locaux. Le secteur du tourisme et de l'hôtellerie connaît lui un réel essor dans la province et les possibilités de développement demeurent importantes. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre au quotidien. Merci de votre fidélité à notre média qui vous fait vivre à travers le journal de campagne, la présidentielle 2025 au Gabon. Retrouvez cette édition sur MyAfrica24, la première plateforme de streaming HD de l'Afrique et sur tous nos réseaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.